Bon matin, j'espère que tu vas bien. Alors, j'en suis rendue à mon 7e vidéo. Alors oui, je continue ma thérapie par l'exposition, même s'il y a un petit délai entre mes publications. Alors aujourd'hui, j'ai le goût de te parler de l'intention. Alors, l'intention. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui fait la différence entre une action qui va t'élever puis une qui va t'épuiser? C'est pas toujours ce que tu fais qui va venir t'épuiser, c'est le pourquoi tu le fais. C'est comme si on va parler aujourd'hui d'un truc qui, c'est transparent, c'est invisible, mais c'est fondamental. C'est quoi l'intention qu'il y a derrière les gestes que tu poses? Donc, avant chaque action, qu'elle soit consciente ou qu'elle ne le soit pas, il y a une intention. Il faut réfléchir à c'est quoi cette intention-là. Des fois, l'intention, elle est claire. Des fois, on fait ça pour apprendre. Des fois, on va faire quelque chose par amour. Des fois, on va faire ça pour impressionner. Parfois, notre intention est un petit peu plus floue. Parfois, c'est un peu masqué. Parfois, ça agit en coulisses. On ne le sait pas trop. Mais notre intention, c'est un peu comme la graine qu'on va mettre dans la terre. C'est un peu ce qui va germer, puis ce qui va venir influencer le résultat, puis qui va venir influencer aussi l'énergie qu'on va y mettre ou qu'on va y trouver pendant qu'on va poser nos gestes. On peut poser des gestes, puis il peut y avoir des intentions différentes. Tu peux décider, par exemple, que tu vas aider quelqu'un parce que tu veux vraiment l'aider. Mais tu pourrais aussi aider cette personne-là parce que tu t'attends à une reconnaissance. Tu t'attends à avoir un merci. Tu t'attends à un retour. Est-ce que tu vois la différence entre les deux? Si tu le fais par bonne intention, juste parce que ça te fait plaisir d'aider, tu vas être nourri dans ce geste-là. Tu vas toi-même être récompensé. Tu n'as pas besoin que personne te dise merci. Mais si à l'inverse, tu fais ça parce que tu as une attente derrière, bien, tu risques d'être déçu. Tu risques d'être frustré si le retour que tu reçois, ce n'est pas celui que tu t'attendais. Tu pourrais dire, je vais travailler fort, je vais travailler dur, je vais mettre beaucoup d'énergie dans un projet parce que je le sais que ça va me permettre de me développer, je le sais que ça va me permettre de grandir. Mais ça pourrait aussi être parce que tu vas combler un vide. Est-ce que ça va vraiment avoir le même impact sur toi? Si tu te sens nourri, tu sens que tu grandis, tu sens que tu te développes, c'est beaucoup plus valorisant, c'est beaucoup plus nourrissant. Si tu le fais par ennui parce que tu as toujours l'impression qu'il manque quelque chose dans ta vie, tu ne seras jamais rassasié. C'est important de voir la différence. Puis ça va tout changer. Ça va changer l'énergie que tu as au quotidien. Ça va changer ton rapport à toi-même. Ça va changer aussi ton niveau d'épuisement. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on est toujours fatigué, qu'on est toujours épuisé. Mais peut-être, et ce n'est pas la seule réponse, mais peut-être que les gestes que tu poses sont faits avec des intentions qui sont peut-être à rediscuter. Il y a peut-être une réflexion à avoir sur pourquoi tu fais cette chose-là ou pourquoi tu ne la fais pas. Donc, cette intention-là, ce pourquoi-là, il est important dans le quotidien pour faire cette différence-là au niveau de ton énergie. Donc, moi, je vais te lancer un petit défi de dire, mettons, pose-toi la question. Si je fais quelque chose et qu'il n'y a pas personne qui voyait le résultat de ce que je fais, est-ce que je le ferais quand même? Est-ce que ce que je fais, ça me rend fière intérieurement, même sans que j'aie aucune reconnaissance de personne? Puis moi, je t'invite à prendre le temps d'écouter cette réponse-là. Parce que si tu dis, si personne ne le voit, ça ne vaut pas la peine, il y a peut-être une question à se poser par rapport à ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais? Moi, je te dirais, réfléchis, on te donne un autre petit exercice. Là. Réfléchis à quelque chose que tu fais souvent. Puis, réfléchis, c'est quoi l'intention derrière ça? Puis, est-ce que tu peux l'ajuster? Est-ce que ça peut changer? Tu sais, je fais ça parce que je veux être reconnue. Je fais ça parce que je veux que les gens me voient. Ou est-ce que tu le fais parce que c'est vraiment, ça nourrit tes valeurs? C'est en lien avec tes valeurs. C'est quoi tes valeurs? Je te le dis, toute cette différence-là du pourquoi tu fais quelque chose va venir changer toute ta posture, va venir changer ton énergie, tout ton rapport à toi-même. Tu sais, je te dirais, définis-toi un pourquoi qui va être fort pour toi, qui va vraiment être en lien avec ces valeurs-là, qui va être en lien avec toi. Puis surtout, il faut que tu te dises une chose, c'est pas l'action qui va te définir. C'est l'intention que tu vas mettre derrière cette action-là. Moi, je te dirais, cultive ton pourquoi. Puis ton comment, il va juste être beaucoup plus puissant. Il va être plus énergisant. Alors, je t'invite à penser à ça si tu as le goût de me partager des pourquoi ou des projets, là, que soit que tu es en cours ou que tu te dis, j'aimerais faire telle chose. Je t'invite à me partager ton pourquoi. Mais je te souhaite une belle journée puis au plaisir.